Si tu es motivé et tu veux garder la forme pendant cette coupure, j'offre un programme gratuit pendant le confinement d'1 semaine. Pour ça, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien et je t'envoie l'accès au programme. Hey, salut les amis, nouvel épisode dans la série Une stat, un conseil. Aujourd'hui, je vais te donner une stat qui va venir en complément de l'épisode précédent. L'épisode précédent, je ne sais pas si tu te souviens, c'était une stat concernant la distance de course. Si tu ne l'as pas vu, il faut absolument que tu regardes l'épisode précédent pour comprendre cet épisode, sinon tu ne vas rien comprendre. Donc je te laisse une petite fiche ici, tu cliques dessus, tu vas sur l'épisode précédent, tu le regardes, il dure pas longtemps, il dure 4 minutes je crois. Tu cliques dessus, tu le regardes, tu reviens là parce que sinon tu vas rien comprendre et tu vas pas comprendre ce que je dis. N'hésite pas à le faire. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment et je vais te donner surtout, je sais que tu es impatient, tu attends la séance d'entraînement qui va te permettre d'être endurant sur le court de tennis. Mais la stat aujourd'hui qui va compléter l'épisode précédent, la stat aujourd'hui, il y en a 3 en une. La première c'est 82%, la deuxième c'est 12% et la troisième c'est 6%. Si tu additionnes ces 3, ça fait 100%. C'est normal. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Waouh! On commence par la première stat, 82%. À quoi correspondent toutes ces stats? En fait, ces stats, elles correspondent à la distance réalisée en course lors de chaque frappe. Ça veut dire, tu es placé au fond de cours, tu cours faire un coup droit ou un revers, peu importe, une volée ou un smash, n'importe quoi. Quelle distance tu fais entre le point de départ et le point d'arrivée à l'endroit où tu frappes? Quelle distance tu fais? 82% des distances que tu fais pour aller frapper une balle sont moins de 3 mètres. Ça veut dire 82% du temps. Donc 8 fois sur 10 en gros, tu vas te déplacer de moins de 3 mètres pour faire une frappe. Coup droit, revers, volley, smash, peu importe. Tu fais moins de 3 mètres pour les courir. 12% du temps, tu cours environ entre 3 et 5 mètres. Ça veut dire en gros, une fois sur 10, un peu plus d'une fois sur 10, tu cours entre 3 et 5 mètres pour aller faire un coup. Et 6% du temps, tu cours plus de 5 mètres. Jusqu'à 15 mètres maximum, grand maximum. Au-delà de 15 mètres, aucune course. D'accord? Donc entre 5 et 15 mètres max, c'est 6% du temps. Je sais pas si tu te souviens de la stat précédente, dans l'épisode précédent, 3,3. Donc là, 3,3 km, c'est ce que tu courais. 1,5, c'est ce que tu courais réellement en match. Je ne l'explique pas, il faut que tu ailles voir l'épisode précédent si tu veux comprendre. Et là, je t'ai dit quelle est la distance que tu cours à chaque fois. Donc en fait, tu cours, tu fais du fractionné. Tu cours beaucoup, tu cours pas beaucoup, point terminé. Tu recours beaucoup, pas beaucoup, beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, en fonction du point. Mais en moyenne, 8 fois sur 10, tu cours moins de 3 mètres. 12% du temps, tu cours entre 3 et 5 mètres. Et 6% du temps, plus de 5 mètres, entre 5 et 15 mètres maximum. Comment il faut le comprendre et comment en fait adapter sa séance d'entraînement pour progresser physiquement. En gros, il faut que tu arrives à être capable de répéter ces styles de course, majoritairement des courses de moins de 3 mètres. Après ensuite un petit peu de course entre 3 et 5 mètres et pas beaucoup de courses au-delà de 5 mètres, entre 5 et 15 mètres. Il faut que tu sois capable de le faire sur une distance en moyenne d'1,5 km. Si tu es capable de répéter ces efforts-là pendant au moins 1,5 km, variés entre les distances, mais majoritairement moins de 3 mètres, après un peu entre 3 et 5 et légèrement entre 5 et 15, si tu es capable de le répéter pendant 1,5 km, tu es capable de bien jouer au tennis et d'avoir une caisse physique qui va te permettre d'être sur toutes les balles, quasiment, à chaque fois, sans avoir l'aspect physique limitant. Ok? Pour ça, mon conseil aujourd'hui, il est très simple, ça va être une séance d'entraînement. Je vais te donner une séance d'entraînement à faire pour avoir une caisse physique, mais liée à l'activité tennis. Si tu fais ça, c'est par rapport à l'activité tennis, par rapport à l'analyse qu'on vient de faire sur ces deux vidéos, la précédente et celle d'aujourd'hui. Ok? C'est grâce à ça que tu peux progresser. Mais si tu fais ce protocole, cette séance d'entraînement, pour être bon au basket, au handball, au foot, ça n'a rien à voir. Tu seras peut-être meilleur sur certaines choses, mais c'est pas la bonne démarche. Si tu veux être bon au foot, analyse le foot, analyse les déplacements, comment tu déplaces, à quelle fréquence, à quelle intensité, à quelle distance, combien de fois par match, pendant combien de temps. Analyse tout ça et ensuite crée ton propre protocole d'échauffement. Pour ça, sollicite des préparateurs physiques qui sont agréés pour ça. Ok? Moi, c'est mon job, donc moi je le connais. J'ai fait des études pour ça qui me permettent de créer ce protocole d'entraînement, cette séance d'entraînement de préparation physique liée à l'activité tennis parce que c'est mon activité et je la connais très bien. D'accord? Tu auras un lien dans la description, ça sera séance pour être endurant. Ce lien et cette séance d'entraînement, elle va être gratuite. Mais si tu veux, il faut que tu cliques sur le lien là-bas. Je ne te la donne pas dans la vidéo, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous et tu obtiens ta séance gratuite pour performer. Et vu que je suis sympa, je t'en donne pas une, je t'en donne pas deux, je t'en donne 3. Je te donne 3 séances
qui vont te permettre de progresser physiquement sur le court de tennis. Donc si tu veux progresser et avoir la caisse physiquement sur le terrain de tennis et que le physique ne soit pas un facteur limitant, clique dans le lien juste en dessous, tu cliques sur le lien, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie les 3 séances qui vont te faire progresser physiquement sur le court de tennis. Et pas pour jouer au handball, au foot ou quoi que ce soit, mais pour jouer au tennis parce que cette analyse elle a été faite liée à l'activité tennis, donc liée à tes déplacements tennis, elle est liée à ton activité, liée à ce que tu fais sur le terrain. N'hésite pas à aller dans le lien dessous, tu cliques dessus pour obtenir ta séance d'entraînement que tu pourras réaliser chez toi, sur le court de tennis, peu importe, tu n'es pas obligé d'avoir une raquette, tu peux la faire n'importe où. N'hésite pas à liker, à partager pour que le plus grand nombre de personnes obtiennent cet entraînement gratuit. Il ne va pas rester gratuit très longtemps, je te le dis, parce que je sais qu'il m'a demandé beaucoup de travail, mais je souhaite te le donner, parce que je sais que tu me suis depuis un bon moment, vous êtes de plus en plus à me suivre et je souhaite vous donner des séances concrètes pour que ça vous fasse progresser. Dépêche-toi d'aller télécharger avant que je supprime la vidéo. Je te dis à très vite et n'oublie pas que dans cette série, le meilleur des coachs c'est toi-même, tu es ton propre coach. À très vite, ciao.